Aujourd'hui, j'aimerais en tout cas qu'on se pose la question de savoir si nous sommes face à une première toux d'un secteur d'activité. Mais avant de nous attarder sur cette question, permettez-moi de revenir un peu dans l'histoire. C'est l'histoire d'un secteur d'activité en pleine expansion, une forte demande, une expertise belge qu'on ne trouve nulle part ailleurs, un endroit idéal pour se développer. Puis vient la mondialisation. On produit moins cher, on exporte plus. Jusqu'à présent, le secteur était protégé par une direction belge, ancrée sur son territoire. Ensuite, on fait des fusions. Après ces fusions, la direction belge n'existe plus et doit laisser la main à une direction étrangère. Alors commencent les premiers licenciements. Il faut rentabiliser l'outil. On promet des investissements. Pour maintenir l'emploi en Wallonie, l'État vient en aide au secteur. L'État panique. C'est plus de 6 000 emplois en jeu. Vous aurez compris, je ne vous parle pas de GSK, mais de la sidérurgie wallonne, et plus précisément des forges de Clabecq. En 1970, un peu avant la première crise pétrolière, plus de 6 000 travailleurs sont occupés à Clabecq. Il a fallu plus de 27 ans entre les premiers tout-sautements de la crise mondiale et la fermeture définitive. 27 ans de mise sous bastère d'un secteur d'activité à qui on promettait un avenir radieux. On a diminué les emplois pour garder l'outil. C'était pour le bien de l'entreprise. Pour maintenir l'emploi, on donne des subsides. Aujourd'hui, ces 6 000 emplois ne sont plus là. Alors, comment protéger ces travailleurs ? On entend aujourd'hui que ce sont des cadres avec un haut potentiel. Ils vont pouvoir se recaser, ils vont pouvoir retrouver un job. On va les accompagner. On a dit la même chose des employés des forges. Mais aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, ils courent toujours derrière leur argent. Car les cadres d'aujourd'hui sont les employés d'hier. Quand je vois comment l'État traite ses employés en les écrasant sur des procédures judiciaires, j'ai peur. J'ai peur pour ces cadres. Je me pose la question de notre capacité à aider ces travailleurs ayant certes un profil différent en termes de formation ou d'expérience, mais tellement des êtres humains comme les autres englués dans une situation qui les dépasse. Souvent, au début, la Wallonie profite de la mondialisation. On peut exporter nos produits, ici 99% de la production. Nous avons un savoir-faire, de la spécialisation. Mais ensuite, pour garder les marges bénéficiaires, on délocalise, on met sous pression le reste des travailleurs et puis on ferme. Souvent, l'histoire se répète. On pense que ce n'est pas le même contexte, on n'est pas dans la même époque, mais les mécanismes restent les mêmes. Pourquoi ? Car nous sommes dans une crise du système. La mondialisation néolibérale, promue depuis le début des années 80, a entraîné une ouverture sans précédent des marchés, à travers la libéralisation du commerce et des mouvements de capitaux. Dans ce nouvel environnement, les entreprises qui parviennent à maximiser leurs profits tout en réduisant leurs coûts, surtout celui du travail, peuvent se développer et conquérir de nouveaux marchés. Les autres sont éliminés ou fusionnés par la concurrence à défaut d'efficacité. Et le monde comme les populations deviennent des ressources à exploiter, conduisant à excéder les biocapacités de la planète. Dans ce constat alarmant se dégage un paradoxe. Plus nos entreprises modernes tendent vers l'efficacité économique, plus elles sont vulnérables. Dans ce contexte, comment renforcer la résilience de nos entreprises ? Pour cela, observons la nature. De nombreux systèmes, écosystèmes forestiers, marins, communautés humaines, confrontés à des perturbations majeures, a permis de mettre en évidence leur résilience. Nos sociétés devraient s'en inspirer. Pour survivre, la nature se déploie à l'infini pour revivre à chaque cycle. Mais elle ne se déploie pas à travers le monde. Elle se concentre sur un espace plus restreint, ce qui lui permet d'être plus efficace, là où elle se trouve. Elle respecte son rythme. Elle ne grandit pas plus vite qu'elle ne devrait. Elle partage son bénéfice avec tous, pas seulement à quelques-uns. Elle ne se développe pas seulement pour celui qui l'a plantée. La nature doit inspirer notre économie. Alors, voici mes questions. Madame la ministre, comment allez-vous faire pour protéger tous ces travailleurs ? Quel accompagnement allez-vous leur proposer ? Pourriez-vous être à côté des travailleurs pour leur permettre de ne pas se sentir écrasés par ce système ? Et Monsieur le ministre, allez-vous continuer à fonctionner dans ce même système ou allez-vous prendre la nature comme modèle ? Allez-vous orienter les aides de ces entreprises, pas seulement dans un but de maintien de l'emploi, mais en rendant ces sociétés résilientes ? En mettant comme condition une diversité et de relocaliser leur production, mais aussi leur vente. Aujourd'hui, nous donnons de l'argent à ces sociétés. Quel retour attendons-nous d'elles ? Le chemin à parcourir pour réussir cette transition n'est pas tracé d'avance, mais la recherche de la diversité au lieu de l'uniformité, la relocalisation à la place de la mondialisation et le développement des circuits courts sont la clé essentielle de la réussite. Merci.